bien, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour ces études bibliques qui reprennent après une assez longue période d'interruption. Donc, pour ceux qui étaient présents dans les précédentes études, nous sommes arrivés pratiquement à la fin du chapitre 2 de l'Épître aux Romains. Et donc, à partir d'aujourd'hui et pour les semaines qui suivent, nous allons continuer cette lecture commentée, si je puis dire. Et aujourd'hui, nous abordons le chapitre 3 de l'Épître aux Romains. Vous savez que cette Épître aux Romains est extrêmement importante. C'est la première qui se trouve dans le Nouveau Testament des épîtres de Paul, mais ce n'est pas la première qui a été écrite cependant. Et donc, pour un tout petit rappel historique, si vous voulez, l'Église de Rome, ce n'est pas Paul qui l'a fondée, véritablement, mais il s'adresse à eux parce qu'il a soin, comme il a soin de chacune des églises qui existent à l'époque. Et donc, il donne des directives, et puis surtout, là, dans cet épître aux Romains, il va donner, je dirais presque un cours de théologie par rapport au salut concernant les Juifs, d'abord, et les non-Juifs, ensuite. Alors, je vais lire le chapitre 3, pas en entier, nous allons nous arrêter au verset 20, et puis nous continuerons, Dieu voulant, la semaine prochaine. Donc Romains chapitre 3, à partir du premier verset. Quel est donc l'avantage des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. Loin de là. Autrement, comment Dieu jugerait-il le monde? Et si par mon mensonge, la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il arrive du bien? Comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons. La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. J'arrête là la lecture et nous allons reprendre pas à pas un petit peu pour commenter, expliquer un petit peu de quoi il retourne. Donc ici on nous parle de la supériorité du juif. Quel est donc l'avantage des juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Vous savez que la circoncision est donc un rite obligatoire selon la loi. Tout mâle à partir du 8e jour, au 8e jour, doit être circoncis. Voilà, ça fait partie de la loi. Alors ici, Paul pose la question si vraiment est-ce que les juifs ont un avantage par rapport aux non-juifs, par rapport à la loi, et notamment par rapport à la circoncision.
En fait, il va nous démontrer que la condition de juif en présence de la loi et du jugement de Dieu est finalement la même que pour les non-juifs, pour les païens, pour les gentils. Il demande quel est l'avantage du juif ou quelle est l'utilité de la circoncision. Au fond, ça exprime, j'allais dire, la même idée. La circoncision étant, comme on le sait, le signe de l'alliance de grâce qui comprend tous les privilèges du juif. Et Paul va le mentionner spécialement pour donner plus de poids encore à cette objection. En fait, tout simplement, juifs et non-juifs sont sur un même plan d'égalité par rapport au jugement de Dieu. Et la circoncision n'y change rien finalement. Dans le deuxième verset, il poursuit, dit « Il est grand de toute manière », l'avantage des Juifs, « il est grand de toute manière, et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. » Alors, c'est un avantage, effectivement, parce que, en ce sens que, bien que le Juif ne soit pas exempt du jugement s'il est trouvé pécheur, eh bien, il a quand même l'avantage de ce que les oracles de Dieu lui ont été confiés en premier. Et nous savons et nous reconnaissons que la Torah, la loi, a été donnée d'abord aux Juifs, ainsi que le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, qui a été écrite donc après la mort et la résurrection de Jésus, a été écrite par des Juifs. Tout le Nouveau Testament a été écrit par des Juifs. Donc les promesses sont d'abord dues au monde juif. Et ensuite, par grâce, puisque les Juifs ont été incrédules, n'ont pas cru à l'avènement du Messie, eh bien Dieu s'est tourné vers les païens, vers les non-juifs, pour que la bonne nouvelle leur soit également prêchée. Ce qui ne veut pas dire qu'il y ait un avantage ni dans un sens ni dans l'autre, ni pas plus qu'il y ait un inconvénient dans un sens que dans l'autre. En fait, nous avons droit aux mêmes promesses que pour le peuple juif. La seule chose, c'est que le peuple juif a été incrédule, n'a pas cru aux promesses de Dieu, par conséquent, Dieu s'est tourné vers les païens. Et d'abord, du grec premièrement, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés, dit le verset. On peut traduire plus littéralement, ils ont été faits dépositaires des oracles de Dieu. Ils les ont reçus en dépôt de confiance. Ce sont plusieurs traductions qui disent en fait la même chose. En fait, l'apôtre se proposait d'abord d'emmener les privilèges, d'énumérer les privilèges du peuple élu, mais il trouve que ce premier avantage est très grand et renferme si bien tous les autres qu'il ne se sent pas le besoin de poursuivre l'énumération annoncée par le mot « premièrement ». Mais il le fera plus tard en Romains 9, versets 4 à 5, où il présentera quelques-uns des multiples aspects de l'avantage du juif. Alors, il parle des oracles de Dieu, qu'il mentionne ici. Ce sont les révélations de Dieu, bien sûr, sa parole, la parole de Dieu qui est une révélation à elle seule, et particulièrement les prophéties qui concernent l'établissement de son règne et le salut du monde. Ils constituent, donc ces oracles, l'immense prérogative que Dieu a accordée à son peuple, ce que nous retrouvons dans le psaume 147, versets 19 à 20, pour ceux qui prennent des notes, ou encore le psaume 78, versets 5 et suivants, et encore dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 38. Je passe au verset 3. Quoi donc, si certains furent infidèles, leur infidélité va-t-elle annuler la fidélité de Dieu? Et dans la version de Louis II, et quoi, si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Alors, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, j'ai pris deux versions différentes pour cette étude. La première version, c'est celle de la TOB, la traduction écuménique de la Bible, qui est intéressante. Alors vous allez me dire, oui, c'est écuménique, c'est catholique, etc. Non, c'est écuménique, c'est-à-dire il y a à la fois des catholiques et des protestants et des juifs aussi qui ont travaillé à cette traduction. Et pour autant, elle est fort intéressante. Et la seconde version que je prends, c'est la plus classique, que tout le monde connaît, c'est la version Louis II. Donc, et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Si quelques-uns n'ont pas cru. En fait, l'acte d'incrédulité auquel il est fait allusion
est tout simplement le rejet du Messie Jésus crucifié à la demande même des Juifs. Et c'est ce qui ressort du verbe au passé, c'est-à-dire de la mention au verset 2 des oracles de Dieu, dont les promesses messianiques étaient le contenu principal. L'avantage des Juifs aurait paru dans toute sa grandeur s'ils avaient cru, en fait. Parce que croire est l'indispensable condition pour recevoir toute grâce de Dieu. C'est par la foi que l'homme s'approprie cette grâce, mais, et l'apôtre en parle de l'incrédulité, c'est-à-dire en fait l'infidélité, si vous voulez, dans une autre traduction, ne détruit point la fidélité de Dieu. Même si l'homme est infidèle, même si l'homme est incrédule, Dieu lui-même ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et sa fidélité ne se dément jamais. Dieu ne retire pas ses promesses. Leur accomplissement final manifestera effectivement sa fidélité avec d'autant plus d'éclat. Les incrédules d'entre les Juifs se privent de la grâce, mais l'alliance de Dieu avec son peuple, néanmoins, subsiste, et rien n'est changé de la part de Dieu. Dieu ne change pas. Même si l'homme change, même si nous avons toujours des choses à dire, des choses à récriminer contre Dieu, Dieu lui-même ne se départit jamais de ses promesses. Et Jésus met dans la bouche de son Père, à l'adresse des Israélites qui refusaient de se repentir et qui étaient représentés par le fils de la fameuse parabole, la parabole de l'enfant prodigue, où le père s'adresse à son enfant qui revient vers lui, tout penaud, j'allais dire, tout bête, parce qu'il a vécu une vie complètement stupide, et il s'aperçoit que finalement, il a mal agi. Donc il revient vers son père un peu, et son père lui dit, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Vous voyez comment l'amour du père est grand, l'amour du père est insondable, l'amour du père ne change jamais, quelle que soit notre attitude vis-à-vis de lui. Vous trouvez ce passage de l'enfant prodigue, notamment en Luc 15, verset 31. Et même après que le peuple élu ou choisi eut crucifié le Messie et qu'il eut affirmé son incrédulité en s'opposant à l'Évangile, son endurcissement n'était que partiel et momentané. Et c'est ce que Paul donne à entendre finalement dans ce passage, en désignant les Juifs qui n'ont pas cru par le mot de quelques-uns. En fait, il est bien gentil. Il ne veut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais effectivement, ils étaient quand même très nombreux à n'avoir pas cru. Mais il va dire quelques-uns parce que lui-même, il est juif et il a compassion de son propre peuple. Il a compassion de ses propres frères. Voilà. Il veut insinuer finalement que Dieu n'a pas rejeté son peuple comme tel, mais que ce peuple est destiné à rentrer un jour d'une manière effective dans l'alliance éternelle et indestructible de son Dieu. Et nous développerons cette pensée, plutôt Paul développera cette pensée un peu plus loin dans le chapitre 11 de Romains. Je passe au verset 4, dans la version top déjà. Certes non, Dieu doit être reconnu véridique, et tout homme menteur, selon qu'il est écrit, il faut que tu sois reconnu juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Et la version Louis II dit ceci, loin de là, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Non, certes que cela n'arrive, loin de nous cette pensée, c'est une dénégation énergique qui est assez familière dans le style de Paul, mais plutôt que Dieu soit reconnu véridique, qui vient du grec, mais que Dieu devienne vrai, et que toute la vérité soit de son côté. C'est une citation, en fait, ce verset, c'est une citation qui est tirée du psaume 51, verset 6. Au lieu de « quand tu es jugé », on pourrait même traduire par « quand tu intentes un procès à l'homme ». En fait, c'est le vrai sens de l'hébreu qui porte dans ton jugé, n'est-ce pas? Et c'est aussi probablement la pensée de la version des Septante que Paul cite ici littéralement et où le verbe doit être considéré comme ayant la forme moyenne et non passive. En effet, dans l'objection qu'il réfute, Dieu est jugé, accusé de n'être pas fidèle à son alliance avec Israël,
mais il sera reconnu juste ou justifié. Il triomphera ou il vaincra. Il aura gain de cause et tout homme finalement sera reconnu menteur, ce que nous dit le psaume 116, verset 11. Et dans cette accusation qui se permet d'élever contre Dieu, comme dans l'ensemble de sa conduite, totalement contraire à la loi divine. Le mensonge, eh bien, c'est la résistance consciente à la vérité, à la volonté de Dieu, au bien moral. C'est par là que les Juifs qui n'ont pas cru ont perdu finalement leur privilège de membres du peuple élu. La justice de Dieu sera glorifiée dans leur condamnation, de même que sa fidélité le sera en ceux qui auront part au bien de l'alliance. Verset 5, je continue. Mais si notre injustice met en relief la justice de Dieu, que dire? Dieu n'est-il pas injuste en nous frappant de sa colère? Je parle selon la logique humaine et dans la version Louis II. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? Je parle à la manière des hommes. En donnant cours à sa colère. Cette seconde objection se déduit naturellement de la réponse à la première, du verset 4. En effet, si l'incrédulité de l'homme sert à manifester la fidélité et la justice de Dieu, Dieu a-t-il encore le droit de l'en punir? N'est-il pas injuste quand il punit? Et Paul va répondre au verset 6, un peu plus loin, que nous allons voir bientôt, mais auparavant il s'excuse entre parenthèses de poser une telle question. La supposition que Dieu pourrait être injuste lui paraît blasphématoire. Elle froisse même sa conscience délicate. Et en l'émettant, il parle à la manière des hommes, comme il le dit, c'est-à-dire un peu dans sa chair, de façon charnelle, de façon terrestre. Il exprime en fait les pensées que suggère la raison, aveuglée par le péché. Verset 6. Certes non, car alors comment Dieu jugera-t-il le monde? Et dans la version Louis II, loin de là, autrement comment Dieu jugerait-il le monde? Si l'on admettait que Dieu n'a pas le droit de punir les péchés qui finissent par concourir à sa gloire, le jugement du monde deviendrait impossible, car Dieu tire continuellement le bien du mal que les hommes avaient pensé faire. Et on trouve cette pensée en Genèse 50, verset 20. Et tout pécheur pourrait alléguer comme excuse que son péché a eu finalement un bon effet et a servi à glorifier Dieu. On pourrait aussi répondre que jamais le pécheur n'a l'intention de glorifier Dieu par ses iniquités, et que c'est malgré lui que ce résultat est atteint, et que par conséquent sa responsabilité demeure entière. Mais Paul voulait moins produire une réfutation en forme de l'objection énoncée au verset 5 qu'exprimer en termes énergiques les conséquences absurdes auxquelles elle aboutissait. Je passe au verset 7. Mais si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate d'autant plus pour sa gloire, pourquoi donc moi suis-je encore condamné comme pécheur? Et Louis II dit, et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur? L'apôtre Paul, se mettant au point de vue des adversaires, de ceux qui contestent, des contestataires, explique et prouve l'argument qu'il vient d'avancer au verset 6. Si Dieu n'a plus le droit de punir parce que soi-disant il tire le bien du mal, le jugement du monde devient donc impossible, car, à ce compte-là, tout pécheur peut dire à Dieu « Le fait que je suis convaincu de mensonge ou d'infidélité envers toi, finalement va accroître ta gloire du Dieu véridique et fidèle que tu es. Alors pourquoi serais-je encore jugé comme pécheur ?» Vous voyez un peu la facilité de ce raisonnement. Et dans le verset 8, il nous dit ceci, « Et alors, pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en résulte du bien, comme certains calomniateurs nous le font dire? Ces gens-là méritent leur condamnation. » Et Louis II dit ceci, « Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons? » La condamnation de ces gens
et juste. L'apôtre ici achève de réfuter l'objection du verset 5 en signalant une conclusion monstrueuse finalement du principe sur lequel elle repose. On pourrait en effet prétendre qu'il faut faire le mal pour qu'il en résulte du bien, ce qui n'a pas de sens évidemment. Il y avait aussi des gens qui n'hésitaient pas à prêter cette opinion à Paul et même à ses disciples. D'où pouvait provenir cette calomnie contre l'apôtre et contre les gentils qu'il avait amenés à l'évangile? Sans aucun doute, on peut penser que ça venait du fait qu'il n'observait pas les ordonnances de la loi et qu'il professait la doctrine du salut gratuit, sans obligation, sans conséquence, par la foi seule, sans les œuvres de la loi. Or, nous savons que il y a la foi, c'est vrai, mais les œuvres de la loi comptent également pour le salut. Et aux yeux des Juifs, c'est faire le mal pour qu'il en résulte du bien. De telles affirmations pouvaient aussi donner lieu aux mêmes reproches de la part des incrédules, de la part des contestataires. Et il dit la condamnation de ces gens-là est juste. Si l'on rapporte ces mots à ce qui précède, il faut admettre que l'apôtre déclare juste la condamnation, soit de ceux qui le calomnient en lui prêtant un tel principe, soit de ceux qui pratiquent la maxime de faire le mal pour qu'il en résulte du bien. Il exprimerait ainsi la réprobation qu'elle lui inspire. Mais il est plus probable qu'il prononce en fait cette condamnation sur ceux qui accusent Dieu d'injustice et dont il a combattu l'objection dans les versets 5 à 8. Cette sentence clôt ainsi son argumentation. Verset 9. Mais quoi? Avons-nous encore, nous, Juifs, quelque supériorité? Absolument pas, car nous l'avons déjà établi. Tous, Juifs comme Grecs, sont sous l'empire du péché. Et la version Louis II, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. Je souligne à dessein ce mot de empire du péché. En fait, ça veut dire que le péché règne dans la vie de ces gens-là. L'empire du péché, c'est comme si c'était un royaume spécial, le royaume du péché, l'empire du péché, c'est pour démontrer combien le péché a une emprise puissante sur les peuples, qu'ils soient juifs, qu'ils soient grecs ou autres. En fait, il y a une universelle culpabilité, ou une culpabilité universelle si vous préférez. Paul revient ici à la question de la supériorité des Juifs. Elle ne les empêche pas d'être dans la servitude du péché, bien qu'ils soient juifs, bien qu'ils fassent partie du peuple choisi, puisque tous les hommes sont pécheurs. Et il le dit dans Romains 3, verset 23, donc on verra plus tard, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. Il n'y a pas un homme sur la terre, depuis que l'homme existe, qui n'ait jamais péché. Et le psaume 51 même renchérit en disant que dès le sein de ma mère, j'ai été trouvé pécheur. Dès que j'ai été conçu dans le sein maternel, j'ai été trouvé pécheur à cause de cette hérédité du péché qui remonte à Éden. Ici, l'apôtre va citer une série de déclarations de l'Écriture qui établissent que tous les hommes sont coupables sans aucune excuse. Et la loi, qui s'adresse d'abord aux Juifs, est destinée à établir la culpabilité du monde entier devant Dieu, car personne n'est justifié par les œuvres qu'elle prescrit. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Ça paraît évident. C'est parce que nous connaissons la loi que nous reconnaissons que nous sommes transgresseurs par rapport à la loi. Mais s'il n'y a pas de loi, l'homme qui ne connaît pas la loi a une ignorance totale du péché. Il peut faire le mal, il ne s'en rend même pas compte. Mais vous savez, même, et Paul d'ailleurs en parlera, même lorsque quelqu'un ne connaît pas la loi, eh bien, il pratique cependant la loi morale, la loi naturelle de Dieu. Une personne qui commet un vol sait très bien qu'elle commet un vol. Une personne qui tue, qui commet un meurtre, sait très bien au fond d'elle-même qu'elle a commis un meurtre. On n'a pas besoin de la loi de Moïse pour ça. Il suffit d'avoir la loi morale au fond de soi, on le sait. Mais c'est quand même grâce à la loi que nous savons que nous péchons.
Je continue avec les versets 10 à 14. Alors c'est un petit peu plus long. Je vous lis les deux versions. Comme il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Il n'y a pas d'homme sensé, pas un qui cherche Dieu. Ils sont tous dévoyés, ensemble pervertis. Pas un qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre béant. De leur langue, ils sèment la tromperie. Un venin d'aspic est sous leurs lèvres. Entendez bien ces paroles fortes. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Et la version Louis II dit à peu près la même chose, mais les mots sont intéressants quand même. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Dans la version Tob, il dit il n'y a pas d'homme sensé. En fait, il n'y a pas d'homme intelligent. Intelligent au sens de quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, qui aspire même, je dirais, à avoir la connaissance de Dieu. C'est de cette intelligence-là qu'on parle. On ne parle pas évidemment de l'intelligence universitaire, de la connaissance livresque que tout homme peut posséder, n'est-ce pas, en faisant des études. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, un tombeau ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic, de serpent, de vipère. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Il y a ici 6 sentences dans ces versets 10 à 12 qui sont tirées du psaume 14, versets 1 à 3. Vous pouvez les rechercher après par vous-même. Donc psaume 14, versets 1 à 3, ça a été repris donc dans ces versets 10 et 12 de Romains. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Cette phrase doit être considérée comme une citation, ou si c'est une parole de l'apôtre, que les déclarations sont empruntées au psaume, elles confirment ce que dit le psaume, effectivement. En effet, le psaume, dans la version des Septante, dit « Il n'en est pas un qui pratique le bien, pas un seul ». Alors peut-être que Paul aurait modifié le texte, c'est possible. Il aurait écrit « Pas de juste, pas même un seul ». En fait, l'humanité est totalement et irrémédiablement privée de toute justice devant Dieu. Après cette description générale de l'état de péché de l'humanité, entre les versets 10 et 12, il y a 4 autres phrases, 4 autres sentences qui nous montrent la perversité de l'homme qui se manifeste par la parole précisément, les versets 13 et 14. Les 2 premières sont empruntées au psaume 5, verset 10, celle qui dit « Leur gosier est un sépulcre ouvert ». En fait, ça signifie, suivant les uns, que leur langage exalte une espèce de puanteur, d'odeur malsaine de cadavre, et suivant d'autres interprétations, qu'il est semblable à un gouffre qui demande toujours de nouvelles victimes à engloutir. Le venin d'aspic est sous leurs lèvres. Cette citation vient du psaume 140, verset 4. Et enfin, le verset 14 est une citation libre du psaume 10, verset 7. Je continue avec les versets 15 à 17. Leurs pieds sont prompts à verser le sang. La ruine et le malheur sont sur leur chemin. Et le chemin de la paix, ils ne le connaissent pas. Dans la version Louis II, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Alors ces derniers traits, ces dernières sentences de ce tableau assez sombre, il faut bien le dire, nous présentent une véritable apparence de la méchanceté humaine en acte. Les versets 15 et 17 sont une citation du livre d'Ésaïe, chapitre 59, versets 7 à 8. Leurs pieds sont agiles ou prompts à répandre le sang, c'est-à-dire qu'ils courent pour répandre le sang, ils se dépêchent, ils se hâtent vers le meurtre et le carnage. Ce sont les pieds qui les conduisent vers des actions malsaines, vers des actions mauvaises. Ils n'ont point connu le chemin de la paix, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de justice dans leur voie, tout simplement.
Et donc, par conséquent, c'est ce qui empêche que la paix puisse y régner. Verset 18. Nulle crainte de Dieu devant leurs yeux, ou bien la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux, ce qui est la même chose. Cette citation finale, elle est tirée du psaume 36, verset 2. Elle se rapporte aux relations de l'homme avec Dieu et nous montre la source de toute la méchanceté, de toute la perversité humaine. Les jugements absolus de l'Écriture sur l'état moral de l'homme sont portés du point de vue de l'idéal qui est celui de Dieu. Et dans un sens relatif, il ne serait pas exact de dire que nul ne cherche Dieu, que nul ne fait le bien, etc. Il y a des hommes de bonne volonté qui cherchent Dieu. Mais le problème, c'est qu'ils ne le font pas d'une façon réelle, d'une façon sincère, d'une façon profonde. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que le monde entier soit reconnu coupable devant Dieu. Et la version Louis II, or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Le terme de loi désigne ici, comme dans 1 Corinthiens 14, 21, l'Ancien Testament en général, c'est-à-dire le Tanakh, c'est-à-dire la Torah, plus les écrits, plus les prophètes, et se rapporte aux citations que l'apôtre vient de faire. Les Juifs pouvaient objecter que plusieurs de ces paroles citées par Paul avaient été dites par rapport aux païens et non pas par rapport au peuple de l'Alliance. Mais Paul revendique le droit de les appliquer aussi aux membres de ce peuple. On a vu au début que finalement il n'y a aucun favoritisme, que Dieu ne fait aucun favoritisme entre les Juifs et les non-Juifs. Les Juifs incrédules seront punis de la même façon que les gentils incrédules. Les sévères jugements de l'Ancien Testament sur les païens n'avaient pas pour but d'enorgueillir les Juifs, qui se croyaient supérieurs, mais au contraire de les avertir et de leur apprendre que si leur conduite était semblable à celle des païens, malgré tout, les mêmes sentences les atteindraient à plus forte raison. On a voulu voir dans la loi, dont l'apôtre parle, la loi de la conscience, ou la loi morale si vous voulez, parce qu'il ajoute « afin que toute bouche soit fermée ». Mais il y a deux objections à faire sur cette interprétation. La première, que dans toute cette argumentation, il est question des Juifs et de leur supériorité sur les païens. Le compte des païens étant déjà réglé en Romains 1 finalement, au premier chapitre que nous avons vu il y a déjà plusieurs mois. Et deuxième objection, si l'apôtre emploie la périphrase « ce que la loi dit », elle le dit à ceux qui sont sous la loi, au lieu de dire simplement aux Juifs. C'est qu'en fait, il fait appel au bon sens de ses lecteurs, en disant « nous savons que ». Nous savons que, c'est-à-dire que tout lecteur sait très bien de quoi il s'agit. Et il est donc évident que la loi s'adresse au peuple auquel elle a été donnée, c'est-à-dire au peuple juif. Quant aux mots « afin que toute bouche soit fermée », on peut les expliquer ainsi. L'Ancien Testament, donc la Torah et le reste, enseigne aux Juifs la corruption de tous les hommes afin qu'ils se reconnaissent coupables et perdus, et que, eux ayant ainsi la bouche fermée, toute bouche, c'est-à-dire le soit également à plus forte raison. À un point de vue plus général, on pourrait se demander si ces descriptions de la corruption humaine, de la méchanceté humaine, s'appliquent également à tous les temps et à tous les individus, ou elles ne sont vraies qu'à des époques de grande dépravation, comme il y en a eu et comme il y en aura toujours, où des hommes sont profondément déchus. La corruption est tellement immense que ça s'adresse à, j'allais dire, à un monde corrompu en général. Effectivement, on peut penser qu'il y a, si on peut dire, des degrés dans le mal, dans la corruption, mais et les plaintes douloureuses exhalées en tout temps par les serviteurs de Dieu, qui considèrent leur époque comme, je dirais, presque pire que les autres, prouvent l'universalité et la profondeur, effectivement, de la déchéance humaine.
Dans la nature, un fait qui se répète constamment révèle l'existence d'une loi. De même, les péchés qui se produisent à toutes les époques ne sont pas dus à des circonstances accidentelles, mais ont leur source dans le cœur corrompu de l'homme uniquement. On sait que Jésus lui-même l'a dit, c'est du cœur, de l'intérieur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les meurtres. Ce n'est pas dans ce qu'on mange ou dans ce qu'on boit, mais c'est essentiellement du cœur, et le cœur est alimenté déjà par les pensées. Des pensées perverses que l'on nourrit facilement descendent dans le cœur, et finalement, ce qui va sortir du cœur sera la résultante d'une accumulation de pensées corrompues qui vont pousser l'homme à commettre des actes corrompus, des actes de corruption, des actes de méchanceté. Ce qui fait du reste que l'homme a tant de peine à se reconnaître coupable devant Dieu et à se sentir perdu finalement, c'est qu'il se juge lui-même selon d'autres mesures que celles de la sainteté et de la perfection de Dieu, qui se reflètent entièrement dans la loi. De là, par contre, le soin que prend l'apôtre de rappeler cette mesure absolue. Et je vais terminer ce soir par le verset 20 de ce chapitre 3. La version Tob, voilà pourquoi personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. La loi, en effet, ne donne que la connaissance du péché. Et Louis II nous dit, car nul ne sera justifié devant lui, devant Dieu, par les œuvres de la loi, conséquemment, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Et cette parole est tirée du psaume 143, verset 2, avec un petit changement, substitution de nulle chair à nul homme vivant. Elle indique la raison pour laquelle la loi ferme toute bouche et constitue tous les hommes coupables devant Dieu. Par les œuvres de la loi, personne ne sera en effet justifié. Alors certains interprètes entendent par les œuvres de la loi les cérémonies prescrites par la loi, la circoncision, les sacrifices, les fêtes, etc., dont l'accomplissement ponctuel ne saurait être allégué par les Juifs comme moyen de justification. Mais cette distinction entre les ordonnances rituelles, aujourd'hui bien sûr disparues, en tout cas pour nous chrétiens, elles ne devraient même pas exister, et les préceptes moraux, eh bien les Juifs eux-mêmes ne la faisaient pas, cette distinction. Et lorsque Paul parle de la loi, il entend la loi tout entière. Et les œuvres de la loi, ce sont tous les efforts que l'homme fait par lui-même, l'homme qui n'est pas régénéré, qui cherche à faire et qui pense que ses œuvres vont le servir à le justifier. Il veut se justifier en fait par ses propres forces, ce qui bien sûr n'a aucune valeur devant Dieu. Et les œuvres ne peuvent pas le justifier. Non parce que la loi elle-même est imparfaite, mais parce qu'il n'arrive pas à réaliser l'idéal moral qu'elle lui présente. Et parce que ses efforts pour y tendre, n'étant pas inspirés par le pur amour de Dieu, ne font que développer en lui l'orgueil et la propre justice. Notre passage suffirait à prouver que telle est bien la pensée de l'apôtre ici. Il ne peut évidemment parler que de la loi morale, puisqu'il l'oppose à la corruption morale qu'il a décrite dans tout ce qui précède. La dernière proposition de ce verset indique la raison pour laquelle la loi ne procure à personne la justice et dissipe l'étonnement que peut causer cette affirmation absolue. Dieu n'a pas donné la loi à l'homme comme moyen de s'élever à la vraie justice. Et dans l'intention divine, la loi est uniquement destinée à lui donner une exacte et complète connaissance du péché, connaissance fondée sur l'expérience personnelle. Ce but est atteint chez ceux qui s'appliquent consciencieusement à pratiquer la loi dans toute son élévation. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, que Dieu vous bénisse, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à la même heure pour ceux qui le souhaitent. Bonne soirée à tous.